Bienvenue au podcast Premier Visionnement. It began with the forging of the great rings. Aujourd'hui, on parle de la franchise Le Hobbit. I have never used a sword in my life. And I hope you never have to. Et Le Seigneur des Anneaux. 3 were given to the elves, 7 to the dwarf lords, and 9 rings were gifted to the race of men. Bien entendu, avant de mettre vos écouteurs magiques et d'écouter le podcast, je vous suggère d'écouter le film, car on va le spoiler complètement. But they were all of them deceived, for another ring was made. Bonne écoute. Bienvenue à la Terre du Milieu. Aujourd'hui, on parle du Hobbit, sorti en 1977 et réalisé par Joel Bass et Arthur Rankin Jr., avec Orson Bean, John Huston, Hans Conried et Richard Boone. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on va être accompagné de mes 11 frères, dont Yathieu, Wathieu, Gathieu, Zathieu, Tathieu, Bathieu, Jathieu, Nathieu, Rathieu, Fathieu et Sathieu. Bien sûr, aussi, on va avoir un magicien, Fladnag. Et vous allez être notre 14e compagnon pendant tout le podcast parce que vous êtes le 14e chanceux. Et même s'ils sont tous là à m'accompagner pendant le podcast, ils vont rester silencieux. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle rétrospective, la franchise des Seigneurs des Anneaux et de Le Hobbit. Aujourd'hui, on couvre le film de 1977 du Hobbit. C'est pas la première fois qu'on l'a adapté à l'écran. Là. Il y a un petit film là, de genre 15 minutes là, qui est sorti là, dans les années 60. Puis il y a plusieurs autres versions là, du film là, qui est sorti au courant des années, mais on va se concentrer là, dans toute la rétrospective sur les films là, qui sont reconnus dans le fond. Là. Aujourd'hui, on commence avec le film de 77. Après ça, on va partir avec le film qui n'est pas fait par la même production. Du Seigneur des Anneaux qui est sorti l'année suivante. Puis après ça, on va suivre. On va comme faire une suite au Hobbit. Si je me trompe pas, ça fait vraiment longtemps là, que j'ai écouté toute cette franchise-là. Mais on va parler là, du Retour du Roi de 1980. C'est un animé qui est une suite, dans le fond, du film d'aujourd'hui. Plus que d'une suite du Seigneur des Anneaux, en tout cas, bien sûr, ça suit le Seigneur des Anneaux, mais ça va être toute la production là, qui va continuer d'aujourd'hui, qui vont sauter pour le 3e film, mais la semaine prochaine, quand on va parler là, du Seigneur des Anneaux de 78, ben, ça sera pas la même affaire, mais en tout cas, tout ça, on va éclaircir ça là, au courant des prochaines semaines. Bien sûr, après ça, on va parler là, de toute la franchise recréée là, par Peter Jackson dans les années début 2000 jusqu'à 2014, je crois, pour le dernier film. Pour vous placer mon point de vue de toute la franchise, les 3 films animés, je les ai écoutés en 2014, je crois, là, juste avant le film du Retour du Roi. Pas du Retour du Roi, dans le fond, le dernier film du Hobbit qui est sorti, puis la 3e partie, là, la bataille des 5 armées. Puis depuis ce temps-là, je ne l'ai pas revisité. Puis ça, c'est toute la franchise, dans le fond. Les 2 films du Hobbit est sorti avant, puis même le film là, des batailles des 5 armées. J'ai pas du tout réécouté ça là, depuis le temps. J'ai juste vu une fois. Les 3 films de Peter Jackson aussi, du Seigneur des Anneaux, je les ai vus peut-être quelques fois, là, peut-être 5-6 fois chacun. Mais tout ça n'a jamais été revisité là, depuis le dernier film de la franchise, là, une fois que c'est sorti. Moi, en tant que tel, ces films-là, je les aime bien. J'ai quand même assez hâte de les revisiter, là, ça fait longtemps. Sauf que, tu sais, je deviens fan en l'écoutant, j'embarque dedans, tout ça, mais rendu à la fin, c'est comme j'ai un genre de saturation. Puis, tu sais, je veux plus rien savoir là, pendant un certain temps. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le podcast, c'est un travail monumental. C'est vraiment énorme. Parce que là, pour le podcast aujourd'hui, j'ai écouté tout le livre audio de Bilbo le Hobbit que j'avais jamais fait. Dans le passé, j'ai déjà puis c'est quelque chose comme quand j'étais en 5e année, j'avais commandé là, sur Québec Loisirs, ou en tout cas l'endroit où on pouvait se commander des livres. Dans le temps, il n'y avait pas d'Amazon. J'avais commandé le livre, la bande dessinée de Bilbo. Fait que c'est pas mal jusqu'à là que ça revient là, ma connaissance ou
d'embarquer dans cet univers-là. Fait que, tu sais, j'étais quand même assez jeune là, quand je connaissais un peu là, cet univers-là. Puis c'est ça, tu sais, par la suite, tu sais, j'ai comme suivi ça un petit peu, mais j'ai jamais vraiment embarqué là, dans Le Seigneur des Anneaux par la suite. J'ai juste aimé ça là, pas mal là, dans ces années-là. J'avais un professeur à l'école qui était vraiment fasciné par tout cet univers-là, puis qui nous avait introduit là, à tout cet univers-là. Fait que, bien sûr, je le remercie quand même pour tout ce savoir-là. Lui nous avait introduit ça avec la scène qu'on va avoir tantôt. Là. Il nous avait lu ça en classe, toute la scène avec Gollum puis Bilbo. Fait que, tu sais, moi, ça revient tout à ça. Fait que j'ai écouté la version audio du livre. Tu sais, ça m'a vraiment rapporté là, quand j'étais en 5e année, là, il y a à peu près 30 ans de ça. Quand même des drôles de mémoire de tout revivre ça à quelque part, mais c'est sûr je me rappelais pas exactement qu'est-ce qui se passait là, genre en 1992 là, où que j'étais en 5e année, mais j'ai tout de même apprécié avoir finalement écouté là, toute l'histoire là, de la manière que J.R. Tolkien l'a écrit. J.R. Tolkien, c'est un anglais, puis ça paraît dans l'écriture, la manière que c'est écrit, avec l'été et tout ça, puis en tout cas, dans la manière que c'est fait là. Le film, le livre original, il avait été écrit en 1937, probablement 2-3 ans avant aussi, là, le temps qu'il soit édité, puis qu'il soit imprimé, puis qu'il soit publié, tout ça. Là, fait que, on peut parler là, de probablement 2-3 ans avant. Est-ce qu'on va parler là, du Seigneur des Anneaux la prochaine fois? Au moment que je suis en train d'enregistrer, j'ai juste commencé là, le premier livre là, du Seigneur des Anneaux. Ça me surprendrait que d'ici la semaine prochaine, j'ai eu le temps de le terminer parce que c'est quand même. J'écoute tout le temps mes livres en format audio, c'est la seule manière que je peux vraiment les écouter. Sinon, pour les lire, j'ai vraiment pas le temps là, rendu là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même assez intéressant là, pour le début. Mais j'ai juste 2 heures sur 20 heures de fait que c'est quand même assez gros comme livre. Comme je reviens au tout départ, là, c'est un gros travail là, dans le fond que je me suis embarqué dedans là, pour faire le podcast. Là, c'est ça. On parle juste du film animé là, de 77 minutes qui est sorti en 1977, ironiquement, qui est fait là, par une production là, américaine, mais que dans le fond, là, ça a été tout monté là, par une compagnie japonaise, dans le fond, là, eux autres qui l'ont produit aussi. On va parler dans le fond là, de comment tout ça s'est déroulé là, avec tout ce montage-là, dans le fond, là, pourquoi que ça sera pas la même production là, la semaine prochaine, puis pourquoi ça va être la même production dans 2 semaines. Mais avant de parler de tout ça, puis de parler du film, je vais juste vous envoyer là, sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com si des fois vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur d'autres franchises, dont la franchise des Star Wars, des Jurassic Park ou même la franchise des James Bond, puis bien d'autres franchises. Dans le fond, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Tout est classé par franchise. Il y a quelques films solo qui sont là-dedans, comme la franchise de l'autostoppeur que j'ai couvert là, il y a quelques semaines, ou de Total Recall. Vous pouvez tout trouver là, des liens directs. C'est sûr que vous pouvez suivre par l'intermédiaire d'une application, que ce soit Spotify, que ce soit Podbean, que ce soit n'importe quoi d'autre. Dans le fond, il y en a des milliers là, d'applications pour ça, mais en allant sur le site internet, c'est plus facile. Dans le fond, tout est classé parce que sinon, vous allez avoir ça tout dans un bundle là, de pas loin de 350 épisodes. Fait que c'est vraiment là, pour vous faciliter la vie, puis tout reclasser, puis voir toute l'étendue de toute une franchise totale. En même temps, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter pour, dans le fond, savoir toutes les nouveautés là, sur le podcast, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui... tout ce qui est publié aussi là, à chaque semaine. Alors, l'histoire du Hobbit, on est introduit au personnage de Bilbo, que dans le fond, il va être visité par le personnage de Gandalf et ses 12 nains. On va apprendre
tout le nom, tout ça, mais en général, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est comme le chef là, de la tribu, là, c'est Thorin. Ça va faire pas mal nos 3 personnages principaux. Puis après ça, ben, dans le fond, ils vont voir Bilbo pour être comme leur 14e compagnon pour faire un chiffre chanceux. Leur but de mission, c'est d'aller récupérer un trésor que le dragon Smaug, que lui, dans le fond, il a pris au courant des années. Pourquoi qu'un dragon veut avoir de l'or? C'est vraiment là, aucune raison, mais... En tout cas, on en reparlera au pire tantôt. Alors, ils vont réussir à embaucher Bilbo pour leur aventure. Puis finalement, ils vont passer au travers là, de plusieurs mésaventures là-dedans. Où finalement, Bilbo, lui, va ramasser un anneau quelque part. Puis que, dans le fond, ça va avoir la suite la semaine prochaine, quand on va parler du Seigneur des Anneaux. Puis, en tout cas, on va croiser plusieurs peuples là-dedans, puis que finalement, il va se ramasser au dragon Smaug. Et après ça, une fois qu'on va avoir trouvé une manière là, de le tuer, tous les villages avoisinants qui ont été terrorisés par Smaug, ils vont vouloir une partie là, du trésor pour une raison ou une autre. Et finalement, ça va apporter une grosse guerre qui va durer quelques minutes. Et que finalement, par la suite de ça, Bilbo va rentrer à la maison pour être prêt à écrire, dans le fond, ses mémoires, puis tout le voyage qu'on a eu aujourd'hui. En tant que tel, dans toute l'histoire, ça va être une histoire de maturité. Dans le fond, on va voir comme symboliquement là, Bilbo qui est un hobbit, qui est un peuple qui n'existe plus théoriquement. Là. C'est genre dans un temps où ce que qui est avant là, le temps connu de l'homme. Pendant tout ce temps-là, il va apprendre à devenir en guillemets un homme, à s'agir un peu. Au début, il va être naïf dans les choses, puis plus ça va aller, plus il va prendre confiance en lui, puis finalement, même à la fin, c'est pas une question là, d'être plus guerrier ou être plus d'être plus violent, ou parce que dans le fond, il va être confronté à plusieurs affaires, puis qui va la faire justement être plus sage. Puis en même temps, on va avoir aussi un point de vue là, sur la corruption monétaire. Qu'est-ce que ça fait dans le fond que l'argent, dans le fond, on a Smaug qui est très possessif de tout son trésor. Il y a Thorin que lui, c'est ça qu'il veut aussi, il veut le trésor, mais en bout de ligne, il est immense le trésor, puis il pourrait le partager avec plusieurs milliers de personnes, mais en bout de ligne, ils veulent juste le séparer en 14. Puis, autre côté aussi là, de corruption, pas monétaire, mais juste comment d'être possessif sur quelque chose. On a Gollum aussi qui arrive puis qui veut juste savoir son anneau, puis comment que ça l'a corrompu là, au courant des années. Toute l'histoire aujourd'hui, il faut savoir que le Hobbit a été écrit en 1937. Il y a une version qui est sortie en 1937, mais que cette histoire-là a été revisée quelques années plus tard pour mieux embarquer avec le Seigneur des Anneaux, qui a écrit sur les 13 années qui ont suivi. Parce que M. Tolkien n'était pas capable de pouvoir tout l'écrire. Il n'y avait pas juste ça à faire. Il est parti à la guerre au travers de ça. Puis il y a plusieurs affaires là-dedans là, qui ont fait là, que le Seigneur des Anneaux a pris 12-13 ans là, à écrire. Alors, le film commence où on a l'introduction là, de Bilbo. On se ramasse au village là, de Hobbiton, dans le Shire qui appelle. Là, dans le fond, c'est comme leur coin. Là, en tout cas, j'explique tout ça plus dans les versions livres. C'est sûr qu'il y a des affaires que je vais comparer un peu avec le livre. Comment on a apporté les choses. Pour le général, le film va suivre pas mal le livre. Dans le fond, le film va pas ajouter des choses à l'histoire du livre.
il va juste prendre des raccourcis, là, vraiment, là, je veux dire, il y a des détails qui vont être omis juste pour une question là, de faire le film là, très, 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 très fluide, parce qu'il y a des détails qui sont vraiment pas là. Mais je vais parler là, de certaines petites affaires là, dans le fond, là, comment que c'est peut-être des fois un peu trop vite. Mais au début, avec l'introduction de Gandalf puis des 12 nains, on va nous dire tous les noms des 12 nains, là, ils riment quasiment tous ensemble, là, c'est des frères, puis pas les 11 ou les 12 nains, c'est pas tous des frères de 12, là, c'est tous des duos, des trios, des affaires de même, là. Puis, dans le fond, la manière ça va être apporté, dans le fond, on va tout nous balancer d'un coup. Je trouve ça quand même assez mieux que dans le livre. Dans les livres, c'est comme interminable. On nous dit tous les noms un à un, puis on nous dit toutes les différences là-dedans. C'est pas important en bout de ligne, c'est juste que ça rajoute à l'univers. C'est sûr que, pendant tout le livre, ça devient plus mêlant avec quel nain qu'on parle, tout ça. On nous dit, on les différencie. C'est sûr que si, mettons, on lit le livre 7 fois, on va pas mal mieux les connaître. Honnêtement, je penserais pas de réécouter là, le livre là, dans les prochaines années. Là. C'est aussi plate que ça peut sonner, là, mais en même temps, c'est comme tout le débordement là, que le podcast m'apporte. Puis, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Normalement, j'écoute juste une fois, là, puis des fois, je vais revenir, là, mais... ça, des fois, là, c'est des cas particuliers. Mais je trouve que le film là, fait une belle manière là, de tout condenser ça. En quelques minutes. Dans le fond, c'est juste comme le prologue où on va juste voir l'histoire, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut de Bilbo. Puis, juste y montrer là, le chemin, dans le fond, là, qui vont. Le but du livre, dans le fond, c'est de rencontrer Smaug et de finalement réussir à voler son trésor. Pas nécessairement de le tuer, mais juste au moins aller chercher le trésor qui le chef des nains, Thorin, que lui, c'est un descendant de tout le royaume qui était construit à l'endroit où ce que Smaug il est. T'sais, ils vont y avoir préparé tout un contrat que dans le fond il va devoir honorer. C'est sûr que Bilbo il va faire plus que le contrat, mais ça va être drôle à la fin comment qu'on va y remontrer d'en face qu'en bout de ligne son contrat il dit que il va être le voleur de la gang puis que c'est ce qu'il doit accomplir, puis il va faire plus que ce qui est demandé, puis dans le fond, on va pas le prendre en compte. Là, puisque c'est un monde imaginé, le film va faire quand même une bonne manière là, de tout nous montrer chaque endroit. Séparé. C'est sûr que dans le livre, si maintenant on l'écoute un peu saccadé, ce que j'ai fait, honnêtement, j'ai pris peut-être 3 semaines à écouter tout le livre au complet, ce qui est quand même assez long pour la générale, parce que normalement, là, un livre là, d'environ une dizaine d'heures à écouter, normalement, je le termine en dedans d'une semaine, puis là, il s'est passé plein d'affaires là, dans les dernières semaines qui a fait que j'ai pas pu me concentrer simplement dessus. Fait qu'il y a certains détails qui vont m'échapper dans tout ça. J'ai pas pris de notes en l'écoutant, je me suis dit éventuellement ça va tout m'en venir, puis ce que j'ai à parler, mais c'est ça, en étant tout transparent avec vous. Mais aussi, il y a une petite partie là-dedans qui fait que il y a tellement de choses imaginées que des fois le livre me perdait un peu aussi, parce que on va parler de Rivendell, on va parler de plusieurs des elfes, des elfes sombres, ou en tout cas toutes sortes d'affaires qui vont être qui vont faire que on va créer cet univers là qui va faire qu'un peu je vais perdre le nord là-dessus un peu. C'est sûr que avec le recul de ça fait genre 85 ans là, que ce livre là a été écrit. Puis je connais un petit peu des affaires là-dedans à cause du temps, puis des fois que j'ai vu ces films-là, puis que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux aussi, que ça m'aide un peu à me replacer. Mais si c'est la première fois qu'on embarque dans cet univers-là, c'est sûr que ça devient un petit peu plus compliqué. Puis c'est juste des termes, des noms qu'on place à des endroits qui vont devenir des endroits emblématiques là, qu'on va, je pense, revisiter là, dans Le Seigneur des Anneaux, mais je suis même pas trop sûr de ça. Mais tout de même, le film va faire quand même une bonne job pour nous placer. C'est quand même, on s'en va du point A au point B, puis on va passer par, dans le fond, on va à A et F, puis on va passer par B, C, D, E. C'est pas mal ça en bout de ligne.
que là, on va tomber au générique tout de suite après notre introduction. Le film, il va avoir beaucoup de chansons qui vont être intermêlées là, dans au travers du film là, pour nous passer là, certaines scènes. Le livre est plein de chansons. Il y a vraiment plein de chansons tout le long. Selon le réalisateur, puis celui-là qui écrit les paroles pour les chansons, Jules Bass. Puis on a aussi la musique qui est écrite là, par Maury Laws. Et le Greatest Adventure, là, la chanson qui joue au début, puis qui est un peu replacée un peu partout là, dans le film. Là, c'est un autre écrivain là, qui embarque là-dedans. Dans le fond, là, c'est un interpréteur, là, Glenn Yarbrough. C'est ça, tu sais, dans le fond, quand on s'est mis à écrire avec le réalisateur, ben on a dit on va reprendre les chansons qui sont dans le livre, puis tu sais, dans le fond, on va créer des mélodies pour embarquer avec ça. Fait que tu sais, c'est ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on a pris vraiment là, de la source là, du livre. Puis il y a beaucoup d'affaires qui sont quand même dans la manière qu'on parle, qui semblent être pris du livre. Je suis certain qu'on a quand même un peu retrafiqué des lignes, mais ça semble quand même être assez fidèle là, pour la générale. Là, tu sais, les idées, ça va être en tout cas, ça va être une force pour le livre, là, pour le film, dans le fond, là, d'avoir vraiment tout tiré là, du livre. Pour la musique en tant que telle, c'est pas le genre de musique que je vais écouter. C'est un chansonnier un peu ses bords, puis c'est vraiment pas là, dans mon playlist. Mais pour écouter le film, j'aime ça quand même. Ça l'embarque dedans, ça l'embarque avec le ton, puis des fois, là, c'est juste la manière que c'est apporté. Ça rajoute un petit côté rigolo un peu au film, un peu une légèreté. Puis moi, ça m'embarque dedans, honnêtement, pour le film. Mais à part de ça, là, je l'écouterai jamais, là, hors contexte. Mais pour le film, je trouve que ça l'ajoute quelque chose là, au film. Alors, notre gang de 14, ils vont quitter le Shire. Après ça, ils vont tomber sur une gang de trolls. Ça va être l'occasion, dans le fond, à Bilbo là, d'essayer de se prouver. On va dire, regarde, dans le fond, montre-nous donc comment que t'es un bon voleur, parce qu'on t'a engagé comme voleur. Puis, tu sais, au début de ça, dans le fond, comme j'ai dit, c'est un peu une quête de maturité pour Bilbo. Il va arriver là, puis, tu sais, en bout de ligne, là, il va dire je suis pogné, tout ça, là, les nains, sauvez-vous, tout ça. Fait que, tu sais, les trolls, ils vont arriver, ils vont dire tu sais, c'est beau, il y a des nains, ben, tu sais, on a encore plus de bouffe. Ils vont laisser Bilbo là, Bilbo va se sauver, dans le fond. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est un lâche en bout de ligne, je pense que n'importe qui le ferait en bout de ligne, c'est des monstres immenses comparés à eux. T'sais, les hobbits dans les livres là, sont décrits là, comme des êtres là, qui sont en 2 et 4 pieds, puis quand ils sont 4 pieds, ben sont vraiment grands là. Puis les nains, ben c'est des êtres qui sont juste un petit peu plus grands. Mais pas tant que ça, là. C'est aussi c'est des petites personnes. Fait que si maintenant il se ramasse avec un troll qui est une grandeur de 6 pieds ou même 5 pieds, ben ils sont vraiment déjà plus grands et beaucoup plus imposants. C'est sûr que même là, Bilbo, ben il s'est jamais battu. C'est un peuple qui est très paisible, là, les hobbits, contrairement aux nains, mais en bout de ligne, ben, sont quand même impuissants là, devant les trolls. Fait que, tu sais, il y a Gandalf là-dedans là, qui était parti, puis que finalement, ben, une fois que les nains se font attraper, il va y avoir Gandalf qui va quand même réapparaître là, pour les sauver. Gandalf, il va vraiment faire la navette entre, on sait pas trop où exactement, puis il va tout le temps être en train de revenir, il va tout le temps là, disparaître là, à chaque moment. C'est probablement un peu aussi pour aider au personnage à Bilbo de mûrir un peu. Je sais que, tu sais, on va avoir une histoire, une explication là, quand on va réécouter le Hobbit là, de 2009-2010 en tout cas, mais tu sais, je sais pas de ça qu'on parle là, aujourd'hui, mais en même temps, tu sais, si mettons on avait Gandalf qui était là, ben, tu sais, il les sauverait tout le temps. C'est ce qu'il va faire à cet endroit-là. En bout de ligne, il va arriver, puis il va éclaircir le ciel, puis le soleil va être là, puis, tu sais, dans le fond, ça va tuer les trolls, parce que les trolls sont allergiques à la lumière, puis finalement, ça va les tuer. Lui, Bilbo, il s'est caché dans une caverne pendant ce temps-là, fait que, tu sais, tous les nains vont se ramasser dans la caverne, ils vont trouver un trésor, puis ils vont trouver quand même là, des armes pour pouvoir se défendre.
Puis c'est ça, dans le fond, ça va revenir un peu plus tard. Dans le fond, chaque élément va quand même apporter quelque chose à l'histoire. Fait que ça va être là où ce que Gandalf a décidé de sortir de ses poches une carte pour montrer le chemin, mais il y a quelque chose qui est pas qui semble pas dire le chemin correctement. Fait qu'ils vont aller trouver là, des elfes là, à la ville de Rivendell. Puis les elfes vont arriver puis vont montrer là, une manière là, de déchiffrer. C'est que on peut voir seulement une partie là, de la carte. Avec la lumière de la lune, puis dans le fond, ça va dire le chemin, que dans le fond, avec un rayon de soleil, tout ça. En tout cas, ils vont réussir à déchiffrer ça là, une fois qu'ils vont être rendus à la porte là, de la montagne de Smog. Fait que ils vont partir de là. Puis finalement, dans une bonne nuit de même, il va y avoir des gobelins qui vont les attaquer pendant qu'ils sont dans leur sommeil. Gandalf va encore réapparaître pour les sauver, mais Bilbo, il va se faire. Dans le fond, il va trébucher, puis il va se perdre là, d'envers les nains. Là. Les nains vont se sauver, puis ils vont perdre Bilbo. Pendant ce temps-là, c'est ça, Bilbo va se ramasser là, dans le fin fond là, d'une grotte. Il va tomber sur. Accidentellement, il va trouver là, la fameuse anneau. Puis il va rencontrer là, Gollum, que lui, dans le fond, il a perdu là, cet anneau-là. Là, c'est ça, il va avoir comme un petit moment là, où ils vont se lancer un peu là, des énigmes. Bien sûr, ça a tout été coupé un peu là, dans le livre, là, c'est un peu interminable là, toutes les énigmes. Mais ça, c'est comme la version courte où chacun ils vont lancer un énigme, puis finalement Gollum va se tanner. Dans le fond, le deal là-dedans, c'est que Gollum, si mettons il gagne, il va réussir à manger Bilbo, puis Bilbo, s'il réussit là, à trouver à donner une énigme que Gollum ne peut pas répondre, Gollum va lui montrer la porte de sortie. Mais Gollum, là-dedans, il est pas très très honnête. Puis même, honnêtement, là, l'énigme que Bilbo va lui donner est pas très très honnête aussi, parce que en bout de ligne, s'il dit qu'est-ce que j'ai dans ma poche, c'est pas un énigme techniquement là, c'est comme c'est juste deviner tout court. Fait que dans le fond, ça passe pas. C'est un petit peu une genre de contrainte là, qu'on a écrit dans la version originale. Ce que je pouvais lire, c'est que dans la version de 1937 là, le livre original, tout ça a été réécrit là, toute cette scène là, c'est une nouvelle mouture là, de cette scène là, parce qu'originalement, une fois là, que Bilbo et Gollum ils se séparaient dans le fond, il n'y avait pas là, de haine envers Bilbo en bout de ligne, puis il a perdu l'anneau, puis c'est tout dans cette partie-là. Tout était quand même assez amical, mais c'est ça, tout a été réécrit pour que le personnage de Gollum soit qui embarque plus avec le personnage là, de la manière qui est démontrée là, dans le Seigneur des Anneaux. Mais c'est ça, fait que Gollum lui aussi c'est ça, il est un petit peu croche là-dedans aussi, peut-être un peu en réponse à ça que en bout de ligne il va, lui habite sur une petite île dans le fond de la grotte. Puis il va retourner là, comme sa petite maison qu'il a fait là. Il va aller chercher son anneau pour pouvoir tuer Bilbo en bout de ligne. Il ne le verra pas arriver, puis dans le fond, il va le tuer. Pour pouvoir le manger. Dans le fond, Bilbo, lui, réussit à voir Gollum parce que quand il est allé chercher, quand il a trouvé le trésor des trolls, il a ramassé une épée qu'elle peut éclaircir là, dans le noir. Fait que ça donne une lumière quand même. Fait que justement, il peut voir Gollum arriver. Sauf que c'est ça, si mettons il y aurait l'anneau, il le verrait pas. Alors pendant que Gollum, dans le fond, est en train de capoter parce qu'il trouve pas son anneau, Bilbo lui va arriver, puis il va l'essayer la bague juste pour le fun. Puis finalement, il va se rendre compte que lui il peut disparaître. Fait que quand Gollum va revenir, là, Gollum va parler à lui-même, puis il va dire il est où tout ça. Fait que là, il va allumer quand même que Bilbo va peut-être trouver la sortie, fait qu'il va comme se rendre vers la sortie, puis Bilbo va le suivre vers la sortie, puis dans le fond Gollum le verra pas partir. Là, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Bilbo va arriver, va retrouver les nains. Là, il va commencer à dire que dans le fond il a réussi là, à esquiver le Gollum puis sortir de là.
Mais tu sais, Gandalf, il va couper ça court, il va dire, tu sais, c'est beau. Ben, ça marche plus là, dans la version anglaise parce que tu sais, il dit qu'il a disparu. Il comprend qu'est-ce qui s'est passé avec Bilbo, mais il veut pas que Bilbo parle de l'anneau. Il va dire, tu sais, il y a there's your story rings true. Tu sais, there's en jouant avec le mot ring là, tu sais, c'est parce que ça se traduit pas vraiment en français. Là. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il va dire, tu sais, t'as plus besoin d'en dire plus là, fait que, tu sais, on comprend là, que t'as réussi à esquiver là, les gobelins puis sortir de là. Fait que, encore une fois, Gandalf va devoir les quitter. Tout de suite après ça, encore pour aller voir des choses. Il a l'air à se passer vraiment des choses là, intéressantes là, dans la vie à Gandalf ailleurs que suivent les 13 autres. Mais sauf que il va lui donner une directive. Dans le fond, il va les envoyer là, dans la forêt là, de Mirkwood. Puis il va dire, faites juste suivre le chemin. Puis écartez-vous pas. Fait que il va s'embarquer là, dans la forêt, puis finalement, ben, éventuellement, ils vont quand ils vont avoir pensé avoir que dans le fond la forêt est interminable. Il y a une fois où Bilbo va monter sur un arbre pour essayer de voir là, si mettons si la forêt elle peut terminer, puis voir un peu là, s'il arrive à la fin. Dans le livre, il apporte ça que ils sont pas loin de sortir de toute la forêt, mais c'est juste la manière que c'est placé là, puis que dans le fond on peut pas voir que la forêt sont sur le point de sortir. Mais on n'en parle pas du tout là, dans le livre, dans la version film. Mais c'est ça, fait que ils continuent leur chemin, puis un bon matin de même, ben, ils se réveillent, puis sont attaqués là, par des araignées géantes. C'est drôle pareil, à chaque fois qu'on va tuer une créature, on va faire un genre de montage pour c'est comme si toutes les créatures disparaissent. On avait vu ça avec les gobelins aussi quand on avait tué un gobelin un peu plus tôt là, quand les nains se sont fait attraper. On est fait comme virer là, on fait c'est un peu le choix artistique là, du film. Il y a comme pas de violence en bout de ligne. Ça fait comme juste comme disparaître dans l'oubli, quelque chose de même. Puis c'est quasiment. On se pose vraiment la question, est-ce qu'ils ont juste disparu? Qu'est-ce qu'ils font? On sait pas. C'est pas comme définitif mort. On voit pas de cadavre à terre. Mais dans le fond, les nains ils ont été quand même empoisonnés par les araignées, puis ils sont rendus faibles. Fait que les autres vont se faire kidnapper là, par des elfes noirs ou en tout cas d'autres sortes de gobelins. Puis là, tout ça, dans le livre puis dans la réécriture, justement, il y a des affaires, il y a des gobelins, il y a des orques, il y a des elfes noirs, puis en tout cas, j'ai pas pris note là, exactement là, dans le livre, là, ben, dans le film, là, on dit là, des dark elves ou des elfes noirs, là, mais ils n'ont pas de l'air de qu'est-ce qu'ils ont de l'air là, depuis qu'est-ce qu'on a vu comme elfe un peu plus tôt. Là. Mais on avait eu juste avant là, qui rentre dans la forêt aussi, j'ai oublié d'en parler. Il avait été attaqué par d'autres gobelins aussi. C'est comme ça se répète un peu, mais dans le fond, le but là-dedans, c'était qu'ils font une alliance là, avec les aigles. Ils se faisaient attaquer par des gobelins, puis ils montaient là, dans des arbres, puis en se faisant sauver là, par les aigles. Dans le fond, ça avait tout été coupé. Là, on lisait le livre. On parlait des loups qui sont séparés des gobelins, puis évidemment, ben, on est juste mis ensemble. C'est ça en général qu'on fait pareil là, dans ce film-là, on fait juste condenser. Puis là, c'est ça, on se ramasse dans Mirkwood, puis encore quelque chose où ils se font kidnapper, ou dans le fond, ils doivent sortir du pétrin. Fait que, dans le fond, c'est juste un petit peu pour placer la bataille des 5 armées là, tranquillement. On commence à découvrir tous nos peuples en bout de ligne, qu'ils vont tous se combiner à la toute fin. Fait que pour sortir de là, ça va prendre des semaines pour que Bilbo il trouve une manière là, de rescaper tout le monde. Fait que on les voit pas vraiment. Mais en bout de ligne, Bilbo, on suppose que en utilisant son anneau puis son invisibilité, il va réussir à prendre les clés puis à amener chaque nain tranquillement. Parce que genre les gobelins, eux autres, c'est des c'est genre des ivrognes quasiment. Puis que ils boivent tellement de vin, puis en bout de ligne, ils ont besoin d'avoir des nouvelles caisses de vin, puis dans le fond, les barils qui arrivent, éventuellement, il est vide. Fait que
Ils vont mettre les nains dans les barils, puis finalement, les barils sont envoyés là, dans le lac, puis ils vont être rescapés par le village du lac qui est à côté de la montagne solitaire où il y a Smaug. C'est là qu'on va faire la rencontre de Bard, qui est comme un genre de chef du village, mais c'est pas le roi là, exactement, là, c'est comme peut-être le second, quelque chose de même. Là. En tout cas, je suis pas tout à fait compris là, qu'est-ce qui est la différence entre lui et le roi. Là, mais dans le fond, c'est juste pour encore mettre en place là, la bataille de la fin du film. Fait que nos personnages, ils vont monter la montagne. Puis éventuellement, ils vont être sur place, puis ils vont voir finalement un rayon de soleil là, passer au travers là, d'un rond, puis que ça va illuminer la porte d'entrée, dans le fond, là, ou la serrure, puis ils vont mettre une clé que Gandalf y avait, dans le fond, il y avait la clé là, sur lui. Là. Je sais pas pourquoi il y avait la clé, mais c'est comme aussi pourquoi il y avait la carte aussi de ça. C'était un des descendants là, de Thorin qui l'avait, ou plutôt là, de ses ascendants, plutôt pas ses descendants. Puis ça, c'est jamais vraiment éclairci. Pourquoi que c'est Gandalf qui a toute cette information-là. Puis c'est là que c'est un petit peu drôle à la porte, où Thorin va arriver, puis il va dire à Bilbo, il va dire, bon, regarde, va donc faire ta job. Puis Bilbo va dire, ben là, c'est parce que, depuis le début, je suis en train de vous sauver le derrière. Puis, dans le fond, il n'y a aucune reconnaissance là-dedans. Ils sont comme tout en train de la remercier de faire sa job. Fait que Bilbo va rentrer là, dans la salle où Smaug il fait dodo sur tout son trésor. Encore une fois, comme je dis, ça sert à quoi en bout de ligne qu'il y ait plein d'or quelque part. C'est juste la fantaisie de la chose. Fait qu'on va nous renvoyer un peu là, des énigmes, puis dans le fond, ça va faire un peu un parallèle avec Bilbo et Gollum un peu plus tôt. Puis là, c'est ça, là, maintenant c'est Bilbo et Smaug. La manière que Bilbo va se présenter dans ses énigmes, Smaug, il va arriver puis il va déduire que probablement que Bilbo, il vient du village juste à côté. Fait que une fois que Bilbo va avoir parti, puis il va avoir été un petit peu peut-être arrogant que d'un côté, il va y avoir montré qu'il était là, puis qu'il se sauve avec quelque chose, il enlève sa bague. Puis Smaug le voit, fait que dans le fond, il est tout fâché dans le fond parce que ça l'a insulté. Smaug il va sortir de là, puis il va aller attaquer le village. Là, Bilbo, va allumer un peu ce qu'il peut faire. Tout de suite, il se sent mal là, de ça. Fait que, il y a un oiseau qui suit là, depuis un petit certain temps, qui va y laisser le message que, dans le fond, pendant qu'ils discutaient les deux, Smaug, dans le fond, tout bien, un petit peu trop confiant de lui-même, va dire que je suis imbattable, je suis intuable, tout ça, puis il va une fois se virer sur le dos. Puis que Bilbo va percevoir qu'il y a un petit trou dans le ventre, que c'est dans le fond qu'il y a son armure, sur lui, il y a un petit trou à quelque part qui pourrait vraiment le frapper directement au cœur. Fait que il va dire ça à l'oiseau, puis l'oiseau va répéter ça à Bard un peu plus, dans le fond, dans le village. Fait que Bard et le village attaqué par Smaug. Il va arriver puis il va prendre une flèche puis directement dans le mille. Puis là, c'est là que je trouve que le film tombe un peu en miettes. Parce que en bout de ligne, tout le long de l'histoire, on se dit c'est là qu'on va s'en aller. Dans le fond, que Smaug va être comme dans le fond le but de l'histoire totale. Mais il reste à peu près un tiers du livre ou de l'histoire. Puis là, c'est dans le fond, on a le village qui arrive, Bard qui dit bon, on m'a rendu roi. Puis là, avec Smaug qui est arrivé, dans le fond, ça a détruit le village. Dans le fond, c'était un petit peu aussi la faute de tous les nains et de Bilbo en bout de ligne. Thorin, lui, quelque part, il veut tout le trésor pour lui et ses 13 collègues. Dans le fond, c'est un petit peu. C'est ce que Bilbo dit aussi. Là, je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y en a assez pour tout le monde. Là, Bard, quelque part, il dit c'est beau, je me suis débarrassé de Smaug, puis j'ai besoin de reconstruire la ville. On a besoin d'argent puis de ressources. À quelque part, je pense que ils peuvent prendre aussi, reconstruire avec des arbres alentours, tout ça. Je sais pas l'argent dans quoi qu'ils prennent ça, puis ça lui sert à quoi. Mais c'est sûr que le village n'est pas totalement à terre. Là, dans le fond, là, c'est juste un petit peu là, pour repartir l'économie ou quelque chose de même. Puis là, c'est beaucoup là aussi le côté de corruption qui embarque. Ça vient beaucoup là, de Thorin en bout de ligne. Dans le fond, toute la dernière partie, le dernier tiers du film.
est construit là, par tout le côté là, de Thorin, que lui, il veut rien savoir là, de séparer là, son trésor, que lui, il juge que c'est lui là, l'héritier là, de ça, parce que son ancêtre était à cet endroit-là. Dans le fond, il était roi de l'endroit. Fait que là, tu sais, on va avoir les elfes aussi, là, des bois qu'on a vu un peu plus tôt, là, les Dark Elves, que eux autres aussi vont dire, tu sais, dans le fond, on a subi là, aussi la colère là, de Smaug un peu plus tôt aussi. Fait que, tu sais, le trésor aussi nous appartient. Après ça, ben, c'est ça, tu sais, on va avoir aussi les gobelins qui vont arriver là-dedans. Qu'on a vu un peu plus tôt avec les loups, qu'eux autres aussi, là, dans le fond, ils vont arriver là, pour attaquer. Probablement parce que Smaug n'est plus là, pour terroriser le coin. Les aigles, ils vont arriver pour aider les humains parce que, dans le fond, ils sont rendus à comme 5 armées. Ben, dans le fond, 3 armées là, contre les gobelins qui arrivent. Là. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça ensemble. Puis il y a des nains qui vont arriver là, aussi pour aider là, toute la troupe originale. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de monde. C'est sûr qu'on voit pas grand-chose. C'est pas très, très violent là, visuellement, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est un carnage total. Là. On va en reparler là, dans 8 podcasts. Fait qu'on est apporté rapidement à la fin de la bataille où on a Bombur, que lui, c'est la seule différence, c'est quasiment lui qui se différencie là, de tous les autres nains, à part Thorin, c'est que lui, dans le fond, là, il est gros, dans le fond, là, il a un surpoids. Puis, tu sais, dans le fond, il dit ben c'est beau, j'ai réussi, j'étais encore vivant, tout ça. Mais la scène après, on dit ben, tu sais, finalement, il est mort. Tu sais, c'est comme un peu là. Ben, pourquoi tu me dis qu'il est vivant, mais finalement, il est mort. Je dirais que je trouve ça plate parce que Bombur a toujours comme été mon plus. Mon nain préféré en bout de ligne. Puis, qui est mort là, en tout cas, je veux dire, ça change absolument rien, mais je trouve juste ça plate. Mais tu sais, quand j'ai écouté le Seigneur des Anneaux, là, plusieurs années plus tard, je me rappelais pas si Bombur était mort ou pas. C'est sûr que, tu sais, là, on va dire qu'il reste, au total, là, une fois que Thorin va décéder, il va rester 6 des 12 nains, fait que, tu sais, c'est comme la moitié. Je pense que dans le livre, c'est pas exactement la même quantité, j'ai pas la quantité là, devant moi, mais, tu sais, il en reste plus. Mais je m'attendais, là, dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, j'attendais juste à voir comme un peu une suite à Bombur, tu sais, c'est comme ça que je voyais ça, là, en tout cas, je vais en parler là, dans quelques semaines quand on va parler là, la communauté de l'anneau, là, le premier Seigneur des Anneaux. Mais je trouve ça plate là, que Bombur il est mort, mais en bout de ligne, on s'en fout un peu. Là, tu sais, c'est ça. Il y a quand même une fois là, où Thorin et Bombur et Bilbo arrivent, là, puis quand même, là, ils font la paix entre eux autres, là, parce qu'en bout de ligne, Bilbo arrive, là, puis toute cette guerre-là a été créée à cause de Thorin, puis Bilbo, il dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, Thorin va le traiter de tous les noms, puis dans le fond, il va le traiter de lâche, tout ça, mais en bout de ligne, Bilbo va dire, avec tout ce que j'ai fait, là, tu peux pas me traiter de ça. Mais c'est ça, fait qu'ils vont faire la paix, puis Thorin va mourir, puis c'est ça, fait que Bilbo va rentrer avec une partie là, du trésor chez lui. Dans le livre, ça finit pas exactement pareil. En bout de ligne, il va prendre juste un sac d'or puis un sac d'argent, puis il va juste repartir chez lui. Puis en bout de ligne, il va quasiment tout dépenser son argent à essayer de racheter ses meubles, parce que dans le fond, il est parti pendant 1 an et demi. Puis on a supposé que Bilbo était mort, fait que tout est parti à l'encan. Fait que lui, Bilbo arrive pendant l'encan, puis il y a déjà une bonne partie de ces choses qui sont vendues. Puis, il va devoir racheter pas mal toutes ses affaires. Là, j'ai commencé le livre là, du Seigneur des Anneaux, puis je trouvais juste ça un petit peu drôle, quelque part, parce que, on va parler qu'il y a il y a plein de cuillères qu'il y avait, puis que finalement, il n'a pas retrouvé ses cuillères. Puis, on va faire ça dans le début du Seigneur des Anneaux, qu'il va supposer savoir c'est qui là, qui a comme volé toutes ses cuillères par la suite. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez... ça m'a fait sourire là, que j'ai écouté là, ce chapitre-là il y a quelques heures de ça.
Alors, en conclusion, le film, c'est un film animé. C'est sûr que là, tu sais, il y a 45 ans de ça. Honnêtement, c'est un film qui s'écoute. Si maintenant vous voulez avoir comme un genre de rafraîchissement sur le livre, ça vous tente pas de vous asseoir pour lire le livre ou l'écouter. En 77 minutes, c'est vraiment un condensé là, de toute l'histoire. Mais sauf que, tu sais, l'animation est correcte. Je veux dire, c'est de l'animation du temps. J'ai pas grand-chose à dire contre l'animation. C'est un style qui est quand même, tu sais, qui est un peu grotesque, un peu ses bords, mais tu sais, c'est dessiné à la main. C'était fait comme ça dans le temps. Mais j'ai aucun problème avec ça en tant que tel. La version restaurée là, est très belle là, pour pouvoir écouter là, cette version-là. Puis même, tu sais, les musiques, ça l'aide à passer au travers, tu sais. Mais tu sais, ça va comme être un peu plate, ce que je vais dire. Mais une chance que c'est court. Parce que, honnêtement, c'est beaucoup aussi le dernier tiers de l'histoire qu'on me perd. Honnêtement, là, toute l'histoire là, des 5 armées, tu sais, dans ma tête, c'est comme toujours, l'histoire, c'est d'aller chercher le trésor puis de se rendre au dragon. Puis c'est comme toute la partie après. Je comprends pourquoi que c'est dans l'histoire, puis ça a du sens. C'est bien correct. Sauf que j'ai comme pas l'impression, j'ai comme. La manière c'est apporté dans le livre, dans le film, c'est rapide, ok, puis c'est comme ça doit être. Dans le livre, c'est un peu éternel parce qu'il reste vraiment un tiers du livre, puis c'est vraiment éternel, honnêtement. J'ai pas besoin de tout ça, mais c'est ça, tu sais, j'aimerais ça quelque part que ça aurait été fait d'un autre sens, puis ça aurait été la fin. Comme tout le long du livre, on nous dit c'est ça qui est le but, puis que ça termine par le but. Pas que ça termine à mi-chemin avec le but, puis quelque part un restant d'histoire qui dans le fond qui a été rebooté après. C'est tout le temps ça que j'ai un peu comme idée. Fait que tu sais, honnêtement là, c'est un film là, qui passe quand même assez bien pour un film de 1977. C'est sûr que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'animation du temps, c'est sûr que je vous le recommande pas. Si vous êtes à l'aise avec l'animation puis tout le style du temps, moi honnêtement je vais finir avec un jaune rougeâtre. C'est surtout là, comme pour le dernier 20 minutes. J'ai juste hâte là, que ça termine. Une fois que Smaug meurt, mon intérêt meurt pour le film pas mal. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plus l'introduction à toute la franchise, dans le fond. La semaine prochaine, on va parler là, du film animé là, du Seigneur des Anneaux. Qui est sorti là, l'année suivante, qui n'est pas fait là, par la même gang aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, mais en tout cas, on va en reparler là, la semaine prochaine de pourquoi on s'est ramassé avec ça. Mais entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez du film d'aujourd'hui? C'est-tu dans le fond le meilleur Hobbit qu'il y a? Vous pouvez le dire en bout de ligne. Après ça, on va avoir un film de 6-7 heures qui va en 3 morceaux là, bien sûr, qui va tout refaire toute l'histoire au complet, qui est juste tiré d'un livre. Est-ce que c'est la meilleure version que vous connaissez là, du Hobbit? N'hésitez pas à en parler là, sur les réseaux sociaux, puis même votre avis sur le film d'aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter là, sur la publication sur Facebook et ou Twitter. Alors d'ici la semaine prochaine, sachez que dans le royaume du podcast, il en faut juste un pour toutes les dominer. The day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Many that live deserve death. Some that die deserve life. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify,
Podbean et Google Podcast. You're late. A wizard is never late. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. Let us be rid of it, once and for all. Come on, Mr. Fulham. I can't carry it for you, but I can carry you.